S'était amorcé en fin de semaine dernière. La tendance se confirme ce matin. Le nombre de patients en réanimation pour coronavirus repart à la hausse. 13 personnes de plus depuis vendredi. Le ministère de la Santé compte aussi 5 nouveaux foyers de contamination. Et outre le masque obligatoire désormais dans certaines villes, la stratégie du gouvernement, vous le savez, repose sur les tests. 500 000 par semaine, disent les autorités. Sauf que le dispositif sature depuis des semaines. Les files d'attente continuent de s'allonger devant les laboratoires, comme celui où s'est rendu à Paris Pierre Herbulot. Au laboratoire, toutes les raisons sont bonnes pour être dépisté. Je pars en vacances dimanche prochain et pour être sûre, j'ai préféré faire le test avant de partir. Je voudrais savoir si je suis potentiellement porteuse ou pas. Il y a peut-être une hiérarchie à faire malgré tout. J'ai mal à la tête et j'ai eu le nez qui coule. Martin est bourré de symptômes, mais avec le monde, il va devoir attendre 4 jours pour savoir s'il est effectivement contaminé. Là, je vous avoue que je trouve ça un peu trop. Je pense qu'il y a une forme de psychose vis-à-vis de cette pandémie. Mais bon, je comprends que dans notre société où on n'entend plus justement parler de la maladie et de la mort, tout le monde réagisse un peu de manière irrationnelle. Si les délais s'allongent, c'est parce que les machines qui lisent les résultats tournent à plein régime et tombent en panne. Karine, qui veut se rassurer avant d'aller voir ses parents, accepte une petite part de responsabilité. J'ai conscience, mais on nous dit aussi de protéger nos aînés, donc là, c'est vraiment la seule solution qu'on a eue pour se rassurer un petit peu. C'est ce qu'on nous dit, tester, donc on le fait aussi pour ça. Si on nous avait dit ça sert à rien, on l'aurait pas fait. Les vacances des biologistes n'arrangent rien. Le laboratoire d'à côté affiche sur sa devanture fermeture annuelle du 1er au 30 août.